بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs et auditeurs, soyez les bienvenus sur l'épisode final de l'émission des relations entre musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, cet épisode est le dernier épisode de ce programme. En tout, on a fait 34 épisodes. Et dans ce dernier épisode, nous voulons faire la conclusion et aussi tirer des leçons dans tous les épisodes précédents. Et pour faire cela, j'ai avec moi aujourd'hui dans le studio Monsieur Rabiou Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi Monsieur Amousan Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, on a parlé de plusieurs sujets et relevé plusieurs questions dans cette émission des relations entre musulmans et non-musulmans. Et on a aussi beaucoup parlé du fait que l'islam n'est pas une religion qui est contre l'établissement des relations entre musulmans et non-musulmans. L'islam encourage seulement les musulmans à combattre les non-musulmans qui veulent les combattre. Ce qui veut dire que l'islam encourage les musulmans de se protéger contre ceux qui veulent les faire du mal. Pour commencer, Monsieur Rabiou Abdel Ghaffar, j'aimerais savoir quels sont quelques exemples des relations entre musulmans et les non-musulmans qu'on peut tirer dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont très très importants pour les musulmans et les non-musulmans de savoir, que vous pouvez nous donner. Ok, alhamdulillah. Merci Dieu qui nous a guidés jusqu'à la fin. On a l'exemple de Hilf al-Fudul, qui était une ONG chargée du bien-être des gens à la Mecque. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était membre avant de commencer sa mission. La leçon qu'on peut tirer de cet exemple est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était membre de cette ONG, et quand il était à Médine, il disait que s'il a l'opportunité de repartir à la Mecque et si on lui demande de rejoindre cette ONG, il va rejoindre l'ONG puisque l'ONG s'occupait de la vie, du bien-être des gens. Ce qui veut dire, en tant que musulman, on peut joindre une organisation non gouvernementale, même s'ils sont des organisations des non-musulmans. Donc, le deuxième exemple à tirer est le hijra des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ont échappé la persécution qui se passait à la Mecque. Donc, ils sont rendus en Éthiopie et ils étaient sous la protection d'un roi chrétien. La leçon ici, c'est que un musulman peut être sous la protection d'un gouvernement non musulman juste. Nous aussi, nous avons la constitution de Médina qui était développée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entre les non-musulmans et les musulmans pour vivre paisiblement. Donc, c'est une condition pour juste contrôler la relation entre les musulmans et les non-musulmans à cette période. Il y a aussi l'accord de Hudaybiyah qui était signé parmi les musulmans et les polythéistes de la Mecque. On voyait aussi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aidait le leadership de la Mecque en les donnant 500 dinars, qui était une grande somme lors de la pénurie de nourriture à la Mecque. Et on voyait aussi, après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on voyait les Sahaba, les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dispersés partout dans le monde pour propager l'islam. Donc, et puis parmi les territoires qui sont installés, on voyait des territoires non musulmans. Et ils ont vécu là-bas paisiblement pour propager l'islam. Donc, on voit aujourd'hui, étant que musulmans, on peut aussi partir dans les territoires non musulmans si on voit que
il nous donne pas de problème à pratiquer notre religion. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces exemples que vous nous avez donnés. Et si je peux faire le résumé de tout ce que vous avez dit, tous les exemples que vous nous avez donnés, c'est que les relations, parce que tous ces exemples montrent des relations entre musulmans et non-musulmans, et ils étaient tous des relations paisibles. Les musulmans sous la protection des non-musulmans, les musulmans collaborant avec les non-musulmans et les musulmans qui s'installent dans des territoires des non-musulmans pour propager leur religion sans problème, sans de victimisation. Je crois que tout ceci montre que les musulmans d'aujourd'hui peuvent apprendre des leçons des musulmans anciens parce que ils ont fait tout ceci, ils ont eu des traités, ils ont collaboré avec des non-musulmans et il n'y avait pas de problème. Personne ne voyait cela comme des choses qui étaient interdites, ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut tous apprendre des leçons de tous ces exemples pour qu'on puisse avoir un monde qui est très très paisible aujourd'hui, parce que l'islam est une force très forte aujourd'hui et cette force on peut l'utiliser pour le bien du monde. Merci beaucoup pour cela. La deuxième question aujourd'hui, Monsieur Amoussa, quels sont quelques exemples des textes qui sont très très importants dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la relation interreligieuse que vous pouvez nous donner? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons fait mention de plusieurs versets coraniques, même les hadiths, concernant les relations entre les musulmans et les non-musulmans. Les versets coraniques que nous avons mentionnés dans nos épisodes passés, le Coran chapitre 5, verset 8, qui parle de la justice et la haine. Quand il dit la justice et la haine, vous avez certains et non, c'est pour nous appeler, c'est pour nous avertir que si de laisser d'installer entre nous la justice et de rejeter la haine. Si je vous lis, je vais prendre une petite partie, la partie où se trouve la justice et la haine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ne laissez jamais la haine de qui que ce soit vous conduire au péché, de vous écarter de la justice. Ne laissez pas la haine de quelqu'un, qui que ce soit, vous conduire à commettre des péchés, jusqu'à ce qu'il vous-même vous pousse à vous effacer de la justice. Jusqu'à ce que vous vous écartez de la justice. Ça, c'est le verset coranique. Il y a d'autres versets encore, par exemple, de Coran 5, des versets de 47 à 48, qui parlent de la diversité religieuse, que nous avons plusieurs religions. Je vais lire. Dit: la diversité religieuse comme volonté divine pour la compétition dans l'accomplissement du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les gens de l'évangile jugent donc d'après ce cas-là il a révélé. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce cas-là a fait descendre sont vraiment des rebelles. Vous voyez que les gens de l'évangile, ça c'est l'un des peuples à qui Allah a donné les livres, qui jugent en fonction de ce qu'Allah a révélé dans les livres dans leurs livres, mais qui ne jugent pas en dehors de cela. Donc dans le Coran 5, versets de 47 à 48, que j'ai lu tout à l'heure, que les gens, qu'Allah dit dans le Coran, que les gens de l'évangile jugent donc d'après ce qu'Allah
y a révélé, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre sont vraiment des rebelles. Vous voyez? Pour ne pas que les gens des livres disent que on pratique la politique de l'impérialisme. On les force à... on juge selon ce qu'on a et pas de ce qu'ils ont. Ou bien on fait la divergence, la séparation. On se moque de ce qu'ils ont en disant que ce que vous avez n'est pas valide. Alors qu'Allah lui-même a dit dans le Coran que jugez en fonction de ce que vous avez. Allah y a révélé les jugements, les lois qui vont trancher, qui vont mettre de l'ordre si vous avez des problèmes entre vous. Parce qu'il ne faudrait pas donc qu'on utilise le Coran. Parce qu'ils ne croient pas à cela. Mais ils croient aux livres qu'ils ont reçus. Et donc, il faut donc qu'ils fassent le jugement avec cela pour installer la justice. Il y a aussi les versets du Coran 3, versets 113 et à 114, où Allah nous parlait nous demande de ne pas faire une généralisation au niveau de la religion, de ne pas prendre, de ne pas penser que tous les chrétiens et les juifs sont les mêmes. Si vous lisez ces versets, on dirait qu'il y a parmi eux ceux qui lisent la parole d'Allah et qui suivent la parole d'Allah. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Comme aussi en islam aussi, on peut avoir certaines personnes, bien qu'ils soient des musulmans, mais ils ont aussi des attitudes. Ils ne sont pas dans les ordres, dans les normes. Il y a également aussi Coran 5, verset 5, où Allah nous donne la permission de pouvoir marier les femmes, parmi les femmes pieuses et chastes, parmi les gens à qui le livre a été donné. C'est-à-dire que nous pouvons, à partir de cela, si le mariage a eu lieu entre un musulman et une chrétienne chaste et pieuse, cela veut dire que il est permis donc la cohabitation entre les musulmans et les non-musulmans va encore plus prendre plus de valeur et va encore s'installer plus dans nos sociétés. Il n'y aura pas de guerre ici, il n'y aura pas de guerre là. Parce que rappelez-vous, ma fille se trouve dans cette famille. Il ne va me lever pour attaquer cette famille parce que ma fille se trouve là. Il y a encore également, dans le Coran, chapitre 60, versets 7 à 9, Allah lui demande de faire du bien avec les gens à qui le livre a été donné, d'être juste avec eux. Ceux, bien sûr, qui ne sont pas hostiles, qui ne nous prêtent pas danger, qui ne nous attaquent pas, qui nous acceptent tels que nous sommes, qui ne nous empêchent pas de pratiquer notre religion comme nous voulons. Et en conséquence de cela, peut-être qu'Allah mettra l'affection entre nous pour réinstaller encore cet amour, pour réinstaller la paix dans notre communauté. Donc aujourd'hui aussi, nous devons faire les mêmes. Voir l'autre comme ton frère et ta soeur. Nous avons fait mention de plusieurs versets coraniques. Il y a aussi des hadiths on a aussi interprétés dans nos programmes ici. Par exemple, parmi eux, on a l'hadith qui stipule que le prophète Mohammed nous a dit que il est musulman, celui chez qui les autres vivent en paix et confortable
avec lui. Ce qui veut dire que le prophète a utilisé la langue et les mains. La langue représente la parole. Les mots qui sortent de sa bouche sont des mots confortants. Ce ne sont pas les mots qui détruisent. Et les mains et gestes représentent les gestes, ses actions, ses activités. Donc, ce qu'il dit et ce qu'il fait ne nuit pas l'autre. Ça, c'est un musulman. Il y a aussi l'hadith du prophète Mohammed qui dit que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur caractère. Cela va aussi en support avec l'hadith que je viens de vous lire. Donc, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a de bons caractères. Qu'Allah nous aide. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces exemples dans le Coran et aussi dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent que les musulmans doivent être en bonne relation avec les non-musulmans. J'aimerais aussi revenir à M. Rabiou Abdel Ghaffar. Quels sont les conseils que vous aimeriez donner à toute personne qui aimerait répondre au fait qu'il y a différentes manières d'interpréter les versets coraniques et aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ok. Alhamdulillah. Merci beaucoup. La première chose est de voir l'importance du Coran et de la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de donner valeur à l'interprétation du Coran, comment le Coran a été interprété par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ses actions et dans le but des leçons qu'il veut propager. Et aussi, c'est conseillé de donner l'importance aux formules de plus 5 et moins 5, qui veut dire si un verset est donné, on doit commencer à lire les versets qui précèdent les 5 premiers versets les 5 premiers versets qui précèdent ce verset et les 5 versets. Les 5 versets qui suivent ce verset. Donc, avec cela, on va avoir de bonnes compréhensions, on va avoir de bonnes explications de ce verset. Et puis, on doit donner l'importance le contexte de ce verset. Au contexte de ce verset. Ok, on doit donner l'importance au contexte de ce verset en prenant nos sources avec le surah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Donc aussi, on doit donner l'importance on doit voir des analyses dans la langue origine de l'arabe, des sens étymologiques, et aussi on doit considérer la structure grammaticale de la langue, qui est la langue du Coran, qui est la langue arabe. Donc on doit voir la structure. Aussi on donne l'importance au verset, on donne l'importance avec les explications données par l'hadith. On voit certains versets sont révélés, et pour mieux comprendre le sens, on doit consulter les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour mieux comprendre ce verset. Donc, on doit donner la valeur aussi à l'explication des hadiths pour mieux comprendre certains versets dans le Coran. Et aussi, on doit consulter les documents écrits par des juristes musulmans, comment ils ont mis des efforts pour expliquer certains de ces versets
et comment ils les ont utilisés dans leurs documents et comment les mettre en pratique. Donc, pour conclure, on doit voir ces explications. Il y a des fois, on voit des explications conclusives, des explications définitives. Donc, on doit voir les catégories de ces versets, comment ces versets sont catégorisés, comment ces versets sont catégorisés selon les juristes musulmans, pour mieux prendre notre position avec ce verset. Donc, c'est pas seulement écouter le sens du verset, ou même juste pour lire le verset, et nous, on donne notre propre explication à ce verset. Donc, on doit voir comment ces versets sont mieux expliqués dans les documents, dans les livres des juristes musulmans qui sont respectés dans la religion, parce que nous avons beaucoup de juristes aujourd'hui. Donc, quels sont les juristes qui sont bien respectés et quels sont les juristes, et aussi, c'est une leçon pour nous aussi. On doit savoir quels juristes lire les livres pour être en paix et être à l'aise pour pouvoir naviguer dans ces livres et avoir des sens concrets et des sens du source de la sunna et du Coran. Pour ajouter, on peut aussi chercher à connaître les opinions des savants qui sont bien connus et les savants qui sont bien respectés pour mieux comprendre les interprétations des versets coraniques. C'est mieux de suivre les opinions des savants islamiques qui sont connus depuis longtemps. Merci. Donc, merci beaucoup pour cela. Donc, les conseils que vous nous donnez par rapport à ceux qui veulent savoir comment comprendre même les différentes interprétations des versets coraniques d'une manière qui sont correctes. Pour en résumer, d'abord, vous avez dit que on doit faire référence aux formules dont on a parlé dans quelques épisodes, qui veut dire que lorsque vous avez un verset coranique et que vous voulez savoir, il est important de comprendre le contexte de ce verset. Et pour comprendre l'importance et pour comprendre le contexte de ce verset, vous devrez lire les 5 versets qui précèdent ce verset et les 5 versets qui suivent ce verset aussi. Et ensemble, ils vont vous donner le contexte et vous comprendrez mieux quel est le message même que ce verset porte. Et aussi, vous avez fait allusion au fait que il faut comprendre aussi, quand on a un verset, il faut savoir quels sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquent ce verset. Parce que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont là pour expliquer. Il y a quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous aident à expliquer que veut dire le hadith, le verset du Coran, parce que c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam on voit l'application même des versets du Coran. Et l'autre encore que vous nous avez donné, c'est que l'autre conseil que vous avez donné encore, c'est que d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam on voit même la pratique de tout ce qui a été étudié dans le Coran. Et je crois que je vais m'arrêter à ce point. Merci beaucoup. Donc, la dernière question, Monsieur Amoussa, s'il y a des musulmans qui sont, Monsieur Amoussa, à tout musulman qui s'intéresse à la cohabitation paisible entre musulmans et non-musulmans, qui s'intéresse aux relations paisibles, aux relations progressives entre musulmans et non-musulmans, quels sont les conseils que vous donnerez à ces gens de musulmans? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout ce que, voilà, toute personne qui désire avoir une relation propre, une relation paisible entre les non-musulmans,
ces gens-là doivent, Et musulmans. et même musulmans, attention, avec toute personne, son entourage, il faudrait que d'abord que cette personne ait un bon comportement. Il faut que cette personne-là ait d'abord un bon comportement. Émuler les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses hadiths et mettre cela en pratique. Lui aussi doit être bon avec lui-même et aussi son entourage. Ensuite, si cette personne est bonne, développe le caractère bon envers tout le monde qui vit, tous ceux qui vivent dans son entourage, cette personne aussi doit installer une relation interreligieuse confortable. Cela dit que ne doit pas voir l'autre qui, parce que cette personne n'est pas de la même foi, de la même croyance que moi, qu'elle. Pour cela, tu dois te comporter d'une manière très sévère avec cette personne. Non. Ta relation avec cette personne doit être cordiale, doit être familiale. So, l'établissement d'une relation interreligieuse dans notre communauté, dans notre environnement, est une obligation pour nous tous. Il y a aussi, il est mentionné au départ, il faudra suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il agissait avec les non-musulmans, comment il agissait avec son entourage, comment il cohabitait avec sa famille, comment il agissait avec sa famille. Toutes ces attitudes-là, ce n'est pas des choses difficiles. En faisant des efforts, la sunna, lorsque tu fais des efforts, et lorsque tu arrives à pratiquer une sunna, tu as deux profits, deux récompenses. La première récompense, le fait d'aimer, le fait de te forcer à vouloir pratiquer la sunna, tu auras la récompense pour toi. Et aussi, le fait que tu aies pu mettre cela en pratique, tu auras aussi cette récompense. Les autres verront en toi l'image d'une bonne personne. Et il y a aussi que cette personne aussi doit aussi s'impliquer dans des organisations communautaires. Quand vous voyez l'objectif de cette organisation, que cette organisation a des objectifs bons, bénéfiques pour la société, rien ne t'empêche aussi de t'intégrer. Pour faire partie de ceux qui aident la communauté à avoir une vie paisible. Et aussi coopérer avec n'importe quel gouvernement. Coopérer avec ce gouvernement. Même si ce gouvernement n'est pas de la même croyance que toi. À mesure que ce gouvernement ne te pousse et ne te force pas à rejeter ta foi, ta religion, ou bien à t'empêcher de pratiquer ta religion, ou bien te mène la vie dure. C'est là qu'il ne faut pas supporter ce genre de gouvernement. Mais dans les cas contraires, il faut te donner totalement à ces gouvernements. Et nous avons mentionné beaucoup. Mais encore comme conseil, il faudrait que partout où on est, que l'équitabilité et la justice, l'amour doivent être installés là où nous sommes. Il ne faut pas tricher parce que celui-ci est ton frère et tu pénalises celui qui n'est pas ton frère en religion. La même chose, on pense parce que
pour montrer aux autres que tu es gentil, tu es bon, tu pénalises ton frère injustement. Pour les autres, il faut être équitable. Il faut aimer la justice. Dans tes paroles, dans tes gestes et dans tes actions. Qu'Allah nous aide. Donc, merci beaucoup pour ces conseils, Inch'Allah, pour ne pas tout répéter, mais je crois qu'il est très très important de savoir que en tant que musulman, si on veut une société qui est en progrès et une société qui a du bonheur et qui a le progrès aussi, les musulmans doivent faire effort à collaborer avec les autres. On ne peut pas vivre en isolement, en isolation dans la communauté. Il faut être juste dans notre affaire. Il faut, comme l'a dit le frère, il faut être juste, il faut être égal dans les manières qu'on traite les autres. Il faut visiter les gens qui ont des problèmes, les non-musulmans qui ont des problèmes. Il faut essayer de les assister et il faut aussi essayer d'assister les musulmans. Le musulman ne vit pas seulement pour aider ses frères musulmans. Il vit pour aider tout le monde, soit que la personne soit musulman ou la personne soit un non-musulman. La galère, les problèmes ne connaissent pas la religion. Une personne peut avoir des problèmes. Et si c'est un musulman qui a la possibilité, qui a le moyen d'aider cette personne, en tant que musulman, il faut l'aider. Et cela engendrera des bonnes relations entre musulmans et les non-musulmans. Je crois que on va s'arrêter ici. Merci beaucoup à monsieur d'être venu aujourd'hui. Et aussi, merci à nos téléspectateurs. Inch'Allah, on se retrouvera dans d'autres émissions dans les jours à venir. Mais cette émission des relations entre musulmans et non-musulmans, ceci est l'épisode final, le dernier épisode. Merci beaucoup de nous suivre jusqu'à maintenant. Merci, nous sommes très reconnaissants et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.